marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Que le Seigneur soit béni encore, que le Seigneur soit béni. Nous sommes là, il est 21h42 du 28 avril 2022. Nous allons poursuivre avec notre enseignement. Que le Seigneur soit béni et que vous tous qui nous suivez, soyez connectés avec nous. C'est toujours moi, votre serviteur, le Victor Verasté KTN. Et nous sommes là avec le pasteur Nestor, ainsi que le bien-aimé Toxique pour partager avec vous ces instants. Voilà, nous allons, ainsi que notre très cher Samia qui est là également. Alors, bien-aimé Toxique, le Seigneur est là avec nous. Tu peux déjà prendre encore notre passage sur Nombre 28, verset 11. Pasteur, nous sommes arrêtés là dernièrement sur le point 1, non? La mère, mère primitive, non? On t'a arrêté sur la mère primitive. Alors, est-ce que il y a des questions là? Parce qu'on va pas toucher le deuxième point. Nous allons poursuivre avec ce point 1 toujours, vu les minutes que nous avons. Alors, on parlait de... Il y a des questions? Toujours sur le premier point. Non, il n'y a pas de questions. Parce que... Non, pas de questions. Est-ce qu'à l'extérieur, il y a eu des questions? Non, j'ai pas encore... j'ai pas encore mis ça en ligne comme tel. C'est le même texte, nombre Non, 28. 11. Oui. C'est bon? Tu peux lire? Ça passe. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Ok. Donc, nous avions dit dernièrement que ce texte nous permettait déjà de comprendre la valeur de la consécration du mois entre les saintes mains du Seigneur. Parce que si Dieu demandait des offrandes au début du mois, de l'autre côté aussi, du côté des démons, et aussi ils en font de même. Et nous sommes en train de parler de l'une des divinités secondaires qui gouverne le mois de Mai. Et nous sommes sur notre grand 1, non, sur notre grand 2, et sur son point 1, où nous sommes en train de dire que ce démon qui contrôle ce mois de Mai est appelé mère primitive, c'est-à-dire déesse de la terre. Et nous avons donné plusieurs noms par lesquels elle est appelée. Alors, toujours ici, il y a une chose que nous allons toujours encore continuer sur ce premier point, vu les minutes qui nous restent. On va remarquer que cette mère terre, qui est la reine du ciel, appelée dans d'autres religions par Marie, dans d'autres religions la reine des côtes, par exemple dans le vaudou, elle est appelée la reine des côtes, parce que la religion vaudou est une religion qui est basée sur le culte des sirènes. Le vaudou est basé sur le culte des sirènes. On adore plus de sirènes dans le vaudou. Alors, cette déesse
qu'on nomme Gaïa ou Terra et autres, c'est un démon, mais un démon qui ne fait pas partie des anges déchus. C'est pas si je me fais comprendre. Non, non. C'est un démon, mais qui ne fait pas partie des anges déchus. Ah bon? Oui. Comment? Lorsque il y a eu rébellion dans le ciel, il y a eu des anges déchus qui sont tombés. Ouais. Ces anges déchus que nous appelons par démons. Or, le mot démon est un mot grec. Ça veut simplement dire une divinité. Parce que, à l'époque, il y avait plusieurs divinités que le grec adorait. Voilà pourquoi on dit démon. Donc, on dit divinité. Et nous prenons démon dans le mauvais sens parce que, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, tous les autres dieux qui viennent s'autoproclamer des dieux sont des faux. C'est pourquoi on les appelle des démons. Ok? Cependant, parmi les vrais démons, il existe des faux démons. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des anges déchus. C'est-à-dire, dans le monde occulte, il y a un principe. Quel est le principe? C'est qu'il y a des humains qui deviennent des dieux dans le royaume de Satan. Des humains qui deviennent des dieux dans le royaume de Satan. Et ces humains-là sont également inclus parmi les démons, se faisant passer aussi pour des démons. Mais à la base, on va l'appeler démon parce que c'est un esprit impur. Mais il n'est pas démon en tant qu'ange déchu. Non, c'est un humain. Il est devenu démon. Voilà. Mais il est humain. Il est humain. C'est un humain. Il n'a rien à voir avec les esprits démoniaques comme tels. Mais c'est un humain. Parce que cette reine du ciel qu'on appelle Marie, ce n'est pas un ange du ciel qui est de ce nom. C'est un être humain qui, après sa mort, est devenu Dieu, déesse. Celle que nous appelons la Vierge Marie, on l'a vu la dernière fois, nous l'avons vu, je crois lorsqu'on a fait le cours sur le démon d'Avril, on a expliqué que il y avait une femme qu'on appelait Sémiramis, qui était la femme de Nimrod, dont nous parle la Bible. Lorsque Nimrod meurt, Nimrod dans le royaume de Satan, il est élevé au titre d'un dieu. On fait de lui Dieu et on l'appelle Moloch. Lorsque nous on lit la Bible, on nous parle d'une divinité qu'on appelle Moloch, auprès de qui on offrait des offrandes et autres. Mais à la base, Moloch, c'est un être humain divinisé par Satan. Ok? De même aussi sa femme Sémiramis, la reine du ciel, lorsqu'elle meurt, elle devient une déesse, l'épouse de Satan. Donc c'est une humaine qui est divinisée, qui devient Dieu. Pendant que la personne est vivante, ou c'est après la mort, ça se passe après la mort. Ça se passe après. Mais ça veut dire aussi dans le vivant, la personne là a joué un rôle dans ce monde. Oui, Satan le choisit. Parce que pour t'amener à cette dimension-là, il faudrait que tu sois un sataniste de haut niveau. Que tu puisses, dans les sciences occultes, atteindre un degré vraiment supérieur. Où on dit, oui, toi, tu t'es imbibé du satanisme. À ce moment-là, je me rappelle encore dans ma recherche de puissances magiques, je me questionnais souvent de savoir, puisqu'on entendait des gens, parce que ce qui me passionnait le plus, c'était le fait d'écouter que celui qu'on appelle le gros maître de la secte l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, est Dieu.
Alors, cela m'intriguait. Je me demandais, mais comment est-il devenu Dieu? Lui, en tant qu'être humain, comment est-il devenu Dieu? Alors, dans les milieux des magiciens, c'est là que j'ai trouvé la réponse. Les magiciens expliquaient que, c'est-à-dire les milieux des magiciens que je côtoyais souvent, les magiciens expliquaient que dans la magie, c'est-à-dire dans les sciences occultes, il y a des niveaux. Il y a un certain niveau où, si tu te décides, tu veux être une divinité, tu feras un pacte donné avec Satan. Et dans ce pacte-là, qu'est-ce qui sera fait? On va, comment dirais cette phrase-là? On va créer ta mort. On va faire comme, on appelle ça comment? Une assimilation de mort. Sur notre terre, tu vas mourir. Tu mourras exactement, oui, tu es mort, on t'a enterré. La nuit, les démons viendront. Tu vas te réveiller. On t'enterre, on met le sable, peu importe ce qu'on va faire. Et la nuit, on te déterre. Tu sors. Vivant. Vivant, on remet ton esprit dans son corps. De chair et d'os. Oui, tu ressors. Peu importe les super glue qu'on va te mettre sur la bouche, peu importe. Ça n'a rien à voir avec le monde spirituel. Tu ressors. On ressort le cercueil, tu ressors, on te ressort. On prend ton esprit, on remet ça dans son corps. Et tout entier, on t'expédie dans le monde, dans le monde de Satan. Où tu as été, où on t'a choisi un endroit, un département, ou un ciel où tu vas aller t'asseoir. Et on va te dire, tu es devenu un Dieu. Et lorsque tu atteins cette dimension, Satan met autour de toi des esprits que tu peux contrôler. Donc tu deviens une divinité. Et les gens aussi. Et en tant que telle divinité, qu'est-ce qui va se passer? Satan va te mettre en liaison avec les démons que nous appelons les démons religieux. Il va te mettre en liaison avec les démons religieux. Un démon religieux. Donc tu seras parrainé par ce démon religieux. Et le démon religieux, à son tour, il va te donner une religion que toi, tu vas fonder. Sur la terre qui va t'appartenir. La même manière que cela s'est passé entre Nimrod et le démon religieux Babel. Le démon Babel a parrainé Nimrod. Nimrod a initié la religion de la lumière, qui est devenue aujourd'hui la franc-maçonnerie. Et après sa mort, quoi qu'il devienne Dieu, mais la religion reste. Voilà pourquoi Moloch est appelé le dieu du feu. De même aussi, lorsque on va te parrainer, ou soit on peut te parrainer de ton vivant, les démons te parrainent, tu laisses déjà une religion. Dès que tu meurs, tu deviens Dieu. Et les gens t'adorent, on t'adore. Ou encore ça peut se faire après toi. Tu es allé, tu es mort, tu n'as pas créé de religion, mais après ta mort, les gens qui t'aimaient, quelqu'un va se assimiler, tu es Dieu. Il était Dieu. Ah, ce qui prêchait là, on fait de ça une doctrine. Voilà comment... Ça veut dire que le démon là peut faire des apparitions. Mais, en fait, ce n'est pas lui qui va apparaître. Il devient Dieu, non? Satan met autour de lui des démons à son service. Donc, lorsque vous priez, ces démons-là vous gèrent. Donc, lorsque vous priez, vous l'adressez de prier, les démons reçoivent les prières, exécutent les prières. C'est une chaîne, les démons exécutent les prières. Lorsque vous l'invoquez, il ne va pas apparaître parce qu'il n'est pas omniscient. Il pourra apparaître chez quelqu'un. Mais l'autre qui va apparaître de l'autre côté, ce ne sera pas lui. Ce sera un démon qui aura la même forme que lui, mais ce n'est pas lui. Le démon apparaît, vous essayez un peu de divertir. Le démon s'est fait passer pour lui. Et voilà la manipulation spirituelle qui se fait par des êtres qu'on invoque Dieu. C'est devenu Dieu. C'est comme ça que cela se fait. Et il y a d'autres dieux qui se font Dieu. Au fait, lui n'a même pas fait ce pacte d'être Dieu. Lui, il est pour lui mort. Il est mort. Il est mort. Il a arrivé à faire, il est mort. Mais un individu seulement qui travaille avec le démon, qui travaille avec lui, on fait passer ça maintenant pour la région que tu es Dieu. C'est comme l'individu Simon Kimbangu, qui est devenu une divinité aujourd'hui. Mais Simon Kimbangu est mort. Il est mort, il est lié dans le séjour de mort. Il est lié, il est en prison. Mais lorsqu'on l'invoque,
il y a un certain Simon Kimbangu qui apparaît. Pourquoi il est en prison? Mais tous les agents du diable, lorsque tu meurs, tu es enchaîné par Satan. Mais j'aurais appris quand même qu'il a servi le Seigneur. Qui ça? Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Ça, c'est la tromperie qu'on fait dire aux gens. Parce que je lis là devant le temple, l'église de Jésus-Christ. Ce que vous lisez là, le nom là, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son prophète. Avant, c'était son prophète Simon Kimbangu. C'est l'église catholique qui a donné ça. Parce que après la mort de Simon Kimbangu, depuis la prison, avait donné des consignes à ses disciples qui étaient avec la prison, qui devaient sortir. Lorsque vous irez, je laisse la succession de ma religion ou de ma secte à mon fils. Le dernier, le cadet, puisqu'il avait 3 enfants. Il dit le dernier, c'est le fils cadet qui doit me succéder. Alors, tu sais lequel est. Voilà. Lorsqu'ils vont sortir, Simon Kimbangu meurt, qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles se répandent. La famille s'en approprie. Et la femme de Simon Kimbangu trouvera que le fils n'avait pas droit. Le dernier. C'est elle qui maintenant qui va commencer à gérer. Maman Marie. Ah bon? Mouilou. La femme elle a géré. C'est elle qui va devenir la successeuse. Alors, les disciples de Simon Kimbangu qui étaient en prison vont se dire c'est pas normal. Eux, ils vont se détacher de la famille pour aller continuer le mouvement à leur façon. C'est là où eux, ils vont créer de leur côté le mouvement qu'on appelle Kintwadi. Le disciple qui était avec lui va créer Kintwadi. Je ne connais pas, c'est pour la première fois. Voilà, parce que Simon Kimbangu, lorsqu'il crée son mouvement, ça n'avait pas de nom. On appelait ça seulement lieu, comme on dit, hein, un lieu de rassemblement. Ousmane Mango, il n'avait pas donné de nom à son truc. C'est le disciple, l'un de ses disciples, qui sort, qui va créer ce qu'on appelle comment je vais m'appeler ça, le Kintwadi. Il a fait des miracles, hein, Kimbangu, même dans son vivant. On va y arriver. Ok. Lorsque lui crée le Kintwadi, ça devient un conflit avec la famille. Parce que la famille Kimbangu, c'est son accaparé comme un héritage familial. Alors, à partir de là, les conflits ont commencé. Et alors, les Vatican va donc envoyer leur émissaire. Lorsque Maman Mouille va faire après un moment donné, elle va céder. Et laisse. C'est là que le fils cadet va prendre. C'est lui qui était censé prendre. Lorsque le fils cadet va prendre par le concours de l'église catholique, on va dire non, comme vous savez pas, nous on va vous aider à vous organiser. Qu'est-ce que l'église catholique avait à voir avec c'est là où l'église catholique va prendre le fils en question, le 3e fils, ils vont l'insérer dans leur séminaire pour le former, comment organiser une église, comment faire, on va le former dans le catholicisme. C'est là, à partir de là que les Kimbangu seront comment on peut dire, le catholique va les adhérer dans le mouvement de l'œcuménisme. Ils étaient là. C'est là que le Vatican va leur proposer un nom pour donner à leur mouvement là. C'est là que ça va devenir l'église de Jésus-Christ par son prophète. C'était ça le nom. Oui. Ici, alors, ce n'est que plus tard que ça va. Non, le nom qui est ici, c'est envoyé, c'est pas prophète. Ah ouais, pas son envoyé, oui. Envoyé. Avant, c'était prophète. Oui, c'est vrai. Après, lorsqu'ils vont commencer à évoluer, les Kimbangu vont commencer à ajouter leurs mensonges, leurs fables. Ce Simon Kimbangu, ils vont ajouter des mensonges jusqu'à maintenant s'éloigner correctement de la doctrine catholique. Ça va créer des conflits. Ils étaient même dans l'œcuménisme. Ils étaient dans l'œcuménisme. Oui. Ça va créer un conflit et c'est là où les Kimbangu vont faire semblant, j'appelle ça un semblant, de se détacher de l'œcuménisme pour quitter l'église catholique. Pour maintenant, c'est là où les qui quittent, vont maintenant enlever le nom prophète. Ils vont maintenant mettre le nom envoyé. Parce que ils se sont rendus compte que tellement que les autres mouvements là, les Kintwadi, vont dire non. C'est vous qui avez donné, c'est l'église catholique qui a baptisé Simon Kimbangu prophète. Parce que même le jugement de Simon Kimbangu existe aujourd'hui, les documents existent aujourd'hui. J'en ai, le jugement de Kimbangu. Et on a les procès verbaux. Kimbangu a dit dans le jugement, mais les gens me disent prophète, je n'ai jamais dit que j'ai été prophète.
Il dit, le nom prophète, ce sont les prêtres mes ennemis qui me donnent ce nom. Il dit, moi, je dis toujours que je suis le messager de Nzambian Pongo. Je n'ai jamais dit que je suis prophète. Alors, les héritiers, par cette honte, vont faire quoi? Vont enlever le nom prophète, vont laisser l'envoyer. C'est là où il y a eu une modification. Oui. C'est là où il y a eu une modification. Simon Kimangou est au séjour de mort lié, bloqué. Parce que Satan, tous ceux qui travaillent avec Satan, sachent que lorsque tu meurs, les mêmes démons que tu croyais manipuler, ils vont te prendre, ils vont t'enchaîner et ils vont t'amener dans la section de l'enfer réservée pour les agents de Satan. Mais qu'en est-il donc de Nzambian Pongo? Nzambian Pongo, est-ce que c'est le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, et qui dans cette langue-là, on l'appelle Nzambian Pongo, ou bien c'est une divinité Nzambian Pongo, ce n'est qu'un titre en Kikongo qui veut dire le Dieu Tout-Puissant. C'est un titre, c'est pas le nom de quelqu'un. Oui, c'est un titre seulement. Justement. Maintenant, les Nzambian Pongo adorés dans les religions africaines d'origine de noir, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon qui porte juste le titre, c'est un démon. C'est comme Baal. Baal aussi est adoré comme Dieu. Mais Baal, c'est pas le vrai Dieu. Pourquoi seulement ceux adorés dans les religions africaines? C'est pour dire quoi? Donc avant que le blanc ne vienne en Afrique, l'Afrique n'a jamais connu le véritable Dieu. L'Afrique, le véritable Dieu existait. Ok? Le véritable Dieu existe. Il n'y a pas une nation où on va dire que Dieu, le vrai Dieu, ne se révélait pas aux gens. Il se révélait aux gens. Mais seulement, les gens auxquels il se révélait, ce sont des gens, la plupart n'ont pas laissé, n'ont pas transmis l'enseignement. Ok? Comme lorsque Dieu s'est révélé à Abraham en Mésopotamie. Abraham, seul de cette génération, connaissait le vrai Dieu. Dieu dit, sors de ta patrie. Mais lorsqu'Abraham sort, Abraham va enseigner à ses enfants ce véritable Dieu. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on va arriver aux 12 tribus d'Israël. Jusqu'à ce qu'on va arriver à toute une nation d'Israël. Ok? Voilà comment les choses se passaient. Par exemple, Job. Job est contemporain d'Abraham. Job est contemporain d'Abraham. Mais Job n'était pas juif. Il n'avait aucun rapport avec Abraham. Mais Job servait Dieu. Il servait le vrai Dieu. Il n'était pas contemporain, il n'était pas avec Abraham. Il n'était pas juif. Ni juif. Rien, aucun rapport avec Abraham. Mais il servait le vrai Dieu. Allons encore avec le beau-frère, le beau-père de Moïse, Jéthro. Il était le sacrificateur du Dieu vivant. Mais pourtant, Jéthro n'avait rien à voir avec Israël. Mais il priait, il était à Madian. Mais il servait le vrai Dieu. Allons encore dans le pays des Moab. Vous avez un individu qu'on appelle Balaam. Balaam était un vrai prophète de Dieu avant de devenir un faux. Donc pendant que les Moabites adoraient de fausses divinités, il y avait un individu qui était là qui savait le vrai Dieu. Voyez-vous? Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre que la divinité adorée par les Africains, appelés Nzambian Pongo, est un démon, regardez seulement leur réaction à l'égard de la Bible. C'est tout. C'est tout seulement. Pourquoi ça les énerve? Si c'est le vrai Dieu, c'est le même Dieu de la Bible, mais pourquoi ils se fâchent? Il y a un problème. C'est là où on dit qu'il y a un problème. C'est lui qui sait que depuis son ancêtre, il adorait le vrai Dieu. Dès qu'il se retrouvera devant la Bible, puisque l'esprit de Dieu qui est en lui va le faire comprendre que c'est le même esprit, il va croire à ça, sans problème. Remarquons aujourd'hui, le peuple Dani, les Danites de la Côte d'Ivoire, ce sont des Noirs. C'est parmi les peuples autochtones de la Côte d'Ivoire. Mais puisque leurs descendants à eux, ce sont des descendants du fils de Jacob qu'on appelle Dan. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se reconnaissent, ils disent que nous sommes les descendants des Juifs. Mais ils pratiquent quelle religion? Ils pratiquent la même religion que les Juifs. Vous allez au Ghana, où on parle des maisons de Beta Israël. C'est aussi une tribu africaine, mais qui sont des descendants des enfants d'Israël. Eux, ils respectent la tradition juive et ils croient à la Bible juive. Comme les Éthiopiens. Les Éthiopiens, les Falachas. Les Falachas. Voyez?
ignorent parce qu'ils savent que leurs ancêtres leur ont montré leur vrai Dieu. Mais les autres là qui nient le Dieu de la Bible, ils savent pourquoi ils nient le Dieu de la Bible. Parce que ce Zambia, d'ailleurs le Zambian Pungu là qu'on dit Pungu, Zambian Pungu, c'est un Dieu hermaphrodite. Donc il est à la fois homme et il est à la fois femme. Donc autrement dit, c'est un Dieu pédé, c'est un Dieu homosexuel. Bon, est-ce que le Dieu de la Bible est homosexuel? Voilà le problème. Ou lorsqu'on rentre maintenant dans l'étude de ce Dieu Zambian Pungu. Ton étude encore nous ramène dans d'autres. Voilà, nous sommes ici toujours. Tu viens soutenir la théorie africaine qui se propage aujourd'hui, disant que les Juifs, l'histoire a été déplacée, les Juifs sont en réalité des Noirs. Parce que quand nous commençons à parler des Falagia, non, on va s'expliquer que le genre de ce... Non. Abraham était noir. Nous ne rentrons pas... Non, noir. Non, attention. La question est simplement posée, n'est-ce pas? Les gens pensent que lorsqu'on parle d'Israël, que tout le monde en Israël était blanc. Non. Les Juifs, c'est un peuple. Tous les Congolais ne sont pas noirs. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des Congolais, il est blanc. Mais il est congolais. C'est pas parce qu'il est blanc qu'on va dire qu'il n'est pas congolais. Parce que quand les Congolais sont de noirs, non. Ben, si je vois un Congolais blanc... C'est un Congolais. Il a une origine. Ah. C'est quelque part. Ok. Parce qu'au Congo, nous n'avons jamais eu de peau blanche. C'est là le problème. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, il y a eu l'histoire des déportations, non? Lorsqu'on a pris les Juifs, on les a menés en captivité. Mais ce ne sont pas tous les Juifs qui repartaient. Là-bas, ils mettaient des années, ils vivaient, ils mettaient au monde. Il y a de ceux qui partaient, ceux qui restaient, continuaient à aller dans d'autres pays. Et on a dans d'autres pays, ils se mariaient avec des femmes étrangères. Mais la source reste que l'origine, comme on dit, l'ancêtre était juif. Et c'est de la même manière que les Juifs se sont retrouvés dans la plupart des pays africains. Ils sont arrivés. Si un Juif arrive, bon, moi je suis Juif, je suis blanc. Je rencontre avec le territoire des peuples, parmi les peuples, je rencontre une femme africaine, je mets au monde. On met un métis, n'est-ce pas? Mon fils à moi qui est métis va rencontrer encore une femme noire, mettre au monde. Ils ont mis chance de mettre un noir, n'est-ce pas? Le fils, au fur et à mesure. Mais lorsqu'on va poser à mes enfants, il dit non, nos ancêtres sont des Juifs. Il est noir, il est Juif. Les Falachas sont des noirs. Ils sont noirs. Ce sont des enfants. Salomon, c'est Salomon qui a eu des enfants. Oui, ce sont des descendants de Salomon et de la reine de Saba. Ce sont des noirs. Et leurs descendants sont des noirs. Ça n'a rien à voir. Ce sont des noirs. Oui. C'est comme ça. Vous allez retrouver des Juifs qui sont blancs. Ils vont dire que nous sommes blancs. Vous allez retrouver en Angleterre des Juifs qui sont là. Ce sont des Juifs. Il y a des Égyptiens aussi qui sont noirs. Mais les Égyptiens, même ceux qui évoquent les choses sont noirs, mais même lorsque vous étudiez les philosophes, vous prenez par exemple Aristote, qui est allé se faire esclave en Égypte pour apprendre la sagesse égyptienne. Il dit oui, c'est vrai que là, en Égypte, tout le monde n'était pas noir. Il a nié. Il dit oui, il y avait les noirs, mais il y avait aussi une minorité des Juifs, des Égyptiens qui étaient blancs. Maintenant, c'est l'Égyptien qui est blanc. Il n'est pas égyptien parce qu'il doit forcément être noir. Non. Le problème des questions de la peau, des couleurs de la peau a été valorisé ou mis en jeu par la colonisation. Pourquoi lorsque les Grecs ont colonisé l'Égypte, il y a eu des pharaons blancs, non? Pourquoi les Égyptiens n'ont pas dit non, c'est notre tradition, un blanc peut être pharaon? Pourquoi ils n'ont pas contesté? Ils ont validé. Dans l'histoire de la liste des pharaons, il y a les pharaons blancs. Pourquoi on ne conteste pas ça? Parce que ce soit au niveau de la religion pharaonique, il n'a jamais dit que pour être pharaon, il faut être noir, il faut être... Non, ça n'a rien à voir. Pour être pharaon, il fallait seulement respecter les traditions données. Tout court. Est-ce que chez nous ici, pour être un roi Teke ou un roi Bateke, ou pour être un roi à Luango, comme on dit, pour être un Maluango, il faut être blanc, il faut être noir? Non. On a vu demander, la couleur de la peau n'a rien à voir. On demande seulement par rapport aux critères. Il faut être descendant d'eux. Donc, si tu es descendant d'eux, lorsqu'on va voir la lignée, et qu'on dit non, tel roi avait un seul fils. Que ce fils soit un blanc, ou il avait épousé, mis au monde avec un blanc ou pas,
La tradition te dit que la succession, c'est son fils qui doit venir. Peu importe. À moins que tu refuses. Là, à ce moment-là, il y a comment on appelle ça, des mutations. Mais si tu dis, oui, je vais aller régner au trône de mon père. Tu viens, on va te oindre, toi le blanc, on va te oindre un roi africain. Les gens vont bouder parce qu'il est noir, il est blanc. Non, on va prendre selon ce que dit la tradition. La tradition n'a jamais dit, il n'y a aucune tradition africaine, à moins que quelqu'un m'apporte une preuve contraire, qui dit que pour être roi en Afrique, ou dans un royaume africain, il faut être blanc ou il faut être noir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Zidane, qui est-il? C'est un blanc, mais c'est un Africain. C'est un Africain. Donc il n'y a pas même pas de débat. Il est blanc, mais c'est un Africain. Donc le jour on va dire qu'on va chasser les Africains de l'Europe, Zidane ira en Afrique. Il ira en Afrique, il ne va pas bouder. Benzema est Africain. Il va pas dire non, il ira africain. Donc ça, il n'y a pas de débat. On ne va pas faire des choix pour dire que non. Le jour aussi on va dire que bon, on va en Afrique, on va refouler tous ceux qui sont européens, on va les faire en Europe. Mais hey, on a des noirs hein, qui sont européens, on va les renvoyer là-bas. Hein? On va les renvoyer là-bas parce qu'ils sont pas africains. Ils sont nés en Europe. On va les renvoyer. On va les renvoyer. On ne verra pas par rapport à la couleur de la peau. Non, c'est vrai. Non, on dit non. Toi, tu es européen. Allez, retourne en Europe. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. D'ailleurs, mais lorsque on vous dit que le Zambian Pungu, on l'appelle Tampungu, et il a aussi sa femme qui s'appelle Mampungu. Mais le Mampungu là, c'est la même reine du ciel, la reine primitive, non? C'est la même divinité. Voilà. Donc c'est la même chose avec cette reine du ciel qui n'est pas une nouvelle reine comme telle, bon, qui était une humaine qui a été amenée. Pour ceux qui suivent Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Z, il y a un ennemi qu'on appelait Cell, non? Mais Cell, c'est toute cette divinité qu'on a rendu cette forme-là, non? Cell. Oui, il y a une divinité qui avait la forme bête comme ça, qui absorbait les gens. Il absorbait les gens. Mais comment cette divinité, ce dessin, comment on appelle ça? Cet homme, Cell, de Dragon Ball Z, a-t-il été formé? On dit, il est la somme de toutes les cellules, de tous les héros de Dragon Ball Z. C'est à partir de là qu'on l'a créé. Ici, on peut dire qu'elle est résumée. Mais puisqu'on l'appelle Mère Terre, pour vous ramener à l'idée que c'est elle qui a l'origine de tout. Donc, c'est cette composante-là, elle est là. Mais là-bas, dans les dessins animés Dragon Ball Z, on lui donne une certaine forme. Mais c'est seulement en suivant l'histoire que vous allez comprendre, comment, même dans les films, même dans les dessins animés, ces démons, cette reine-là, mère primitive, la reine du ciel, est toujours valorisée. On a un chanteur de la RDC, Litumba, a chanté une chanson Maya. Mais il se suivait cette chanson-là, écoutez les paroles qu'il dit et canalisez. Voyez, il s'adresse à qui? Bozi Boziana aussi, il y a une chanson, le titre m'échappe. Il a chanté pour la même femme. Où il est le clair, il a dit lorsque vous voyez la femme en question, il donne son nom, après il dit, la femme que vous voyez la beauté, vous comprenez quand attend bon la beauté, vous comprenez qu'elle se fait. Il chante au fait, elle est vénérée parce qu'il faut la respecter. Voyez, vous verrez des joueurs avant d'entrer dans le terrain. Qu'est-ce que les joueurs font? Ils s'embrassent d'abord, ils font un signe, ils embrassent, après ils touchent la terre, ils baissent la terre. Mais vous voyez, il faut quoi? Ils ont l'action de grâce à la déesse Terre, non? La déesse Gaïa. Ils embrassent comme pour dire, vraiment comme c'est toi qui gouverne la terre. Moi je rentre là, moi que ça va, ils font ça aussi, ils gardent pas, ça le garde toujours. Donc le laisser encore toujours à faire ces différentes choses-là. Vous voyez? Donc, cette mère primitive est partout et elle a vraiment une influence parce que Satan l'a pris comme étant sa première femme. C'est pourquoi elle a des impacts dans tous ces domaines comme le pasteur avait dit la dernière fois. Elle est partout, oui, c'est la femme du roi. Donc elle ne peut pas manquer un seul endroit, il faut qu'elle soit là. Parce que c'est elle ça. Que les Romains appellent Marie Mardoué. C'est elle toujours qu'on appelle Marie Margoué. C'est elle. Marie? Marigoué. Marie Margoué.
c'est toujours elle. Même lorsque Marie Valenciao, c'est toujours elle. My African Queen, oh, c'est toujours elle. Parce que c'est l'anglais qui trompe les gens. Ma reine africaine, nous ne voyons pas de qui. On parle d'elle toujours. Maman Wandombi. Mais c'est toujours elle. En fait, c'est là que le nom change d'après les... En fait, on le fait allusion à elle. Une femme noire. C'est à elle. C'est cette femme dont on parle. Kalel a chanté une chanson, non? Parce que les gens ne font pas attention. La chanson de Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Mais il s'adresse à qui? À la même déesse. Maintenant, suivez bien la chanson de Kalel. Suivez la chanson bien. Vous allez comprendre le message de Kalel. Parce que les musulmans ou dans le monde arabe, on l'appelle Aïcha. C'est la même divinité qui est vénérée. La même divinité qui est vénérée. Écoutez seulement les paroles de ces musiciens-là, les paroles qu'ils chantent là. Parce que les gens souvent sont emportés par l'émotion. Mais si les gens prêtaient attention, ils disent, bon, on va bien comprendre le message que la personne là est en train de dire. Vous allez comprendre que ce qu'il dit n'est pas normal. C'est pas normal ce qu'il dit. En fait, ce sont les messages, ils vénèrent. Ils vénèrent, en fait. Ils vénèrent, ils rendent hommage à cette déesse, la mère primitive. Parce que c'est la première mère qu'il faut l'honorer, qu'il faut, elle mérite ces grands titres-là. Ce qui nous embrouille parfois, c'est que ces musiciens, par exemple, vous présentent une fille qui s'appelle Aïcha et fait semblant de chanter pour cette fille, alors lui, il sait que ce n'est pas cette Aïcha. Et nous qui écoutons, puisque on n'a pas ce discernement, on se dit, oh, mais il a chanté pour... vous ne connaissez pas Aïcha, mais il suffit juste de suivre les chansons. Déjà, je vous informe, la plupart, faites attention avec la plupart des musiciens qui chantent souvent sur l'amour, l'amour auprès des femmes. La plupart de ces musiciens, s'ils sont 100, 98% de ces musiciens ne chantent pas. Les femmes pour lesquelles ils chantent ne sont pas des femmes exilées, ce sont des démons. La plupart, souvent même les noms, ceux qui font comme on dit les Quinois, les Mabanga, là. Ils chantent, ils donnent les noms là. Toi, tu as l'impression que le nom qu'ils donnent, ah, mère intel, mère à poids, mère à kilo, tu as l'impression qu'il s'adresse à quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un, il fait le loge à un certain démon, une déesse qui est là, qui existe quelque part. Ouais, ce sont des messages comme ça, qui transmettent. Mais pourquoi quel musicien chante moi l'amour? Vous pensez qu'il chante l'amour entre homme et femme? Oh non, non. Lui, il chante pour une autre personne. Donc, en fait, ce sont ces réalités. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Un musicien comme Koffi Olomide qui ne passe que son temps pour chanter pour les femmes. Pour quelle affaire? On dit, ah, il aime les femmes. Oh non, non, non. Les femmes pour lesquelles, la plupart les femmes pour lesquelles Koffi chante, c'est pas des femmes non normales. Ce sont des sirènes, ce sont des démons, des déesses que Koffi vénère. Parce que parmi les musiciens, il n'y a pas un musicien qui est honoré comme Koffi Olomide par le démon, la déesse de la musique. Koffi Olomide représente même le monde occulte de la musique, c'est-à-dire le royaume du démon qui gère la musique dans le monde souterrain. Koffi le représente même dans ses vêtements, même dans ses clips. Koffi le représente. Il suffit de voir l'album Efrakata. Vous verrez que la couleur, l'image de la couleur que présentée, que ce soit sur l'affiche Efrakata, sur les disques, sur les clips, la couleur rouge un peu comme mélangée rouge sombre là. Mais c'est ça la couleur du monde souterrain dans le département où habite le démon de la musique. C'est un démon qui habite sous terre. Donc, en fait, il faut cette propagande-là. Remarquez encore, il y a un musicien, Pépé Calé, a chanté une chanson, Mabélé, Boye, Mabélé, Boye. Bon, lorsque vous suivez, vous avez l'impression que, comme s'il chantait, mais Mabélé qui chante, il sait à qui ça s'adresse. Mabélé, c'est pas la terre, c'est la déesse Gaïa, qu'elle est en train de vénérer. Ferrego là aussi a chanté une même chanson, Mabélé, Boye, Boye. Chez nous aussi, il y a eu un musicien qui a chanté la même chanson, Mabélé Boy. Mais pourquoi vous chantez pas un jour le ciel? Pourquoi tous les musiciens là viennent souvent chanter pour la terre? La terre, tu es ceci. Chantez aussi le ciel, tu es ceci. Mais pourquoi c'est que la terre? Parce qu'ils vénèrent leur déesse à leur don de la force.
cette déesse qui donne les puissances. Il vient à cette déesse tranquillement et calmement pour l'honorer. Voilà en ce qui concerne l'ajout qu'on devait apporter sur cette déesse, la déesse Terre. D'ailleurs, je vous apprends, pasteur, que le gouvernement mondial unique a déjà prévu une monnaie unique. Et cette monnaie unique a été officiellement présentée au monde entier en 2015 par le président russe Medvedev. Il l'a présentée devant le monde entier en 2015. Et cette monnaie-là se nomme Terra, qui veut dire la terre. Monnaie unique qui doit gérer le monde. La Terra, uniquement. Mais pourquoi ils n'ont pas mis peut-être ciel? Bon, ils ont fait Terra, la terre. En fait, c'est pour honorer cette déesse-là, parce que c'est la déesse-là qui symbolise même toute l'Europe. C'est elle. Lorsqu'on dit la déesse Europa, Europa c'est cette déesse-là toujours. Le mot Europe là vient du nom Europa. Europa c'est cette divinité-là, la même reine primitive. C'est la même déesse qui est représentée dans le drapeau de l'Union européenne. Lorsqu'on montre une femme, une couronne comme ça, c'est toujours la même déesse. Donc, vous voyez que c'est elle qui, comme on dirait, le monde est presque dirigé par elle. C'est elle qui est vénérée. Voilà pourquoi elle est partout. Donc, la monnaie, c'est sa marque à elle. C'est elle qui dirige. On la représente partout, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui dirige. C'est toujours la même déesse. Un magicien nous a fait friper, pour finir. Il dit, vous les écrivains, qui écrivez beaucoup là, il dit, ça vous étonne pas de regarder dans le monde, parmi les écrivains qui ont plus honoré la maman. Il dit, il y en a deux. Il y a Léopold Sédar Senghor et il y a Camara Laye. Il dit, Léopold Sédar Senghor a fait une poésie où il a valorisé maman. Il a dit, maman de l'aimer. Il dit, tu pensais que Léopold Sédar ne parlait de qui? Il dit, il nous pose, il dit, qui était Léopold Sédar? De quelle région était-il? On dit, il était catholique. Il dit, oui. La maman dont il parle là, il ne s'agit pas de la maman comme femme. Il dit, c'est la même reine. Il dit, lorsque Camara Laye nous dit aussi, femme noire, femme africaine, il dit, vous ne pensez pas de qui? Il dit, mais Camara Laye était un bon sorcier. Il était en train d'honorer cette déesse-là. Mais vous, lorsqu'il écrit, vous pensez que Camara Laye était en train de valoriser sa maman. Oh, c'est faux. C'est la même divinité que eux, ils valorisent. Parce que cette divinité-là, comme on dit, Azamera poids, Azamera kilo. Elle mérite honneur, elle mérite respect. La dernière question. Allez-y, vous nous clôturons. Femme noire. Femme africaine. Est-ce que parce que cette déesse est noire, ou bien c'est parce qu'elle a les capacités de prendre... Dans chaque nation, elle prend... D'ailleurs, posons la question aux prêtres catholiques. Pourtant, en Europe, on présente un mari vierge et une Marie blanche. Mais dans d'autres endroits, d'autres églises, la même église catholique, on présente Marie noire, qu'on appelle les vierges noires. Mais les papes, que ce soit le pape, que ce soit tous les restes des cardinaux autres, du clergé catholique, nous diront que la vierge noire, c'est toujours la vierge blanche. C'est la même personne. Comment ça? Il faut leur poser la question. Comment c'est la même personne? Comment c'est la même personne? Allez, si vous allez en Chine, vous allez voir que les statuettes chinoises de Jésus, des saints, ont la formologie des Chinois. Si vous allez en Europe, ils ont la formologie des Européens. Si vous allez en Afrique, ils ont la formologie des Africains. Oui. Peu importe la couleur qu'ils prennent, ça reste le même esprit. Ce qui intéresse, c'est l'esprit qu'ils adorent. Donc, voilà. On a fini. À nous retrouver dans notre prochaine séance. On avait dit comment? On va voir, on va s'entendre tout à l'heure. Likez la vidéo, mettez des je t'aime, partagez la vidéo, posez des questions. Nous sommes là pour vous répondre. À bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde.